Mon invitée, Martine Beaune, signe la mise en scène de La maladie de la mort, texte de Marguerite Duras, une production du groupe de la Veillée et du collectif d'artistes Les Immortels, pièce présentée au Prospero jusqu'au 15 février et on annonce déjà des supplémentaires, donc faites vite. Martine Beaune, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Écoutez, je m'ennuyais de vous. Je vous avais pas revu depuis 2016 quand vous étiez venu nous parler de la pièce de David Mamet. Je me suis dit, j'adore Duras, j'adore Martine Beaune, c'est l'occasion ou jamais. Bien, c'est bien. Je suis obligée de vous demander, Martine Beaune, quel est votre rapport à l'œuvre de Duras? Parce qu'on le sait qu'il y a les inconditionnels et les détracteurs. De quel côté êtes-vous? Je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je ne connais pas toute l'œuvre de Duras. Je ne suis pas une experte de son œuvre, mais c'est sûr qu'à l'adolescence, j'ai lu du Marguerite Duras, j'ai vu ses films, Hiroshima, mon amour, d'autres films, et je lisais, peut-être aux 5 ans, différents écrits de Marguerite Duras. Et puis, en 2006, j'avais ça chez moi. J'ai lu La maladie de la mort. Et là, j'ai eu l'idée de monter ça. Et j'ai appelé en 2006 Sylvie Drapeau. J'ai dit, Sylvie, est-ce que tu serais intéressée à jouer La maladie de la mort? Elle dit oui, oui, tout ça. J'ai dit, bien écoute, parce que je pense le présenter à des théâtres et tout. Sauf qu'on a su à ce moment-là que, peu de temps après, que Fanny Ardant venait le faire au Festival de littérature. Donc, le projet, on a laissé tomber. Et en 2016, ça m'est revenu. J'ai fait, il faut que je monte ce texte-là. Donc, elle me hante, Marguerite Duras, sûrement, vu que ce texte-là m'habite quand même depuis une dizaine d'années, certains. Oui. En tout cas, vous êtes patiente? Oui, mais en même temps, je suis contente parce que je pense que maintenant, j'ai plus la maturité pour comprendre toute la profondeur de cet écrit. Avant, il y avait comme une séduction parce qu'elle parle de la profondeur des êtres, de la dimension psychique de façon tout à fait unique, mais pour le connaître, je pense qu'il faut avoir vécu. Oui. Vous aviez en tête donc Sylvie Drapeau? Dès le départ, oui. Par contre, est-ce que Paul Savoie, qui joue sur scène avec elle, était aussi dans votre tête tout de suite à ce moment-là? Bien, c'est-à-dire que le projet a eu différentes étapes. J'ai eu une première bourse du Conseil des arts du Canada pour faire un laboratoire. J'étais en résidence au Prospero parce que je voulais... J'ai dit à Sylvie, il me semble que ça serait bien que ça soit un homme et une femme, mais pas comme elle l'écrit, Marguerite, à la fin de son livre, mais qu'on fasse une partition à 2 voix. Donc, j'ai fait un laboratoire et on a travaillé cette partition-là, donc dramaturgiquement, pour savoir qu'est-ce qui pouvait aller à l'homme et à la femme. Et à ce moment-là, c'est Robert Lalonde qui a participé à l'atelier. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui arriverait après tout ça. Je me suis emballée. Et j'ai fait là une demande de subvention pour la production au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts du Canada. Et j'ai eu les 2 subventions sous le nom du collectif d'artistes Les Immortels. Et le spectacle devait être programmé à l'automne au départ. Puis là, Robert m'avait dit oui, peut-être que je vais pouvoir le faire. Mais finalement, il était programmé en janvier 2020. Et là, il n'était plus disponible. Et tout de suite après, l'idée m'est venue d'avoir Paul. Oui. Je ne peux pas les comparer parce que c'est 2 acteurs différents, mais c'est 2 acteurs qui adorent les mots et qui sont capables de les porter. Et chez Duras, les mots, s'il y a quelque chose d'essentiel, c'est bien ça. Oui, c'est très important. Pas un mot de trop, ciselé au quart de tour. Exact. Ça doit être archi difficile, Martine Beaune, d'apprendre ce texte-là. Il a l'air tellement simple. Mais ça a été très, très dur pour les acteurs parce qu'elle dit, elle demande, elle rajoute. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu beaucoup de temps. Bon, c'est un spectacle à 2 personnes. On a eu le temps de vraiment faire et refaire cette partition. Et le jeu des corps et les mouvements de la pièce, que moi, je considère comme si c'était des vagues, comme la mer qui se dépose avec ses différents mouvements, a permis aux acteurs d'ancrer les mots dans leur corps et dans leurs mouvements. Et donc, ça facilite la mémorisation. Mais ce n'est pas un texte facile à mémoriser. Mais c'est drôle que vous employiez ce mot-là parce que, en préparant cette émission, j'avais employé le mot « valse ». Parce que le texte valse entre le conditionnel présent, le conditionnel passé, l'indicatif présent. Est-ce à dire, finalement, que c'est l'homme qui nous raconte un peu, durant 1 heure, ses souvenirs? Bien, c'est l'homme qui a besoin, qui revient dans une chambre d'hôtel où il a vécu, il y a quelques années, une aventure avec une femme qu'il avait payée. Et
il y a quelque chose pour moi, dans mon interprétation, c'est pour ça que j'ai choisi un acteur plus âgé, qui essaye de comprendre, de faire le bilan de sa vie. Donc, la trajectoire de l'homme est peut-être plus facile à suivre dans cette volonté de comprendre ce qui l'habite, pour son incapacité à aimer, tandis que celle de la femme, à ce moment-là, étant donné les choix que j'ai faits d'avoir une actrice comme Sylvie Drapeau et Paul, qui ont l'âge qu'ils ont, donc, est-ce qu'elle est une projection? Est-ce qu'elle est un souvenir? Est-ce qu'elle est la mort aussi qui l'habite et qui lui dit... Si tu veux te confronter à toi-même, sois franc avec toi-même, arrête de mentir, va direct au but. Et on assiste, au fond, c'est un peu le sens de la tragédie, parce que l'homme est lucide, il est intelligent, à sa détresse profonde, et il en est conscient. Et c'est ça qui est terrible, mais en même temps, c'est la vie. Exact. Et est-ce que c'est plus difficile, Martine Beaune, pour une metteur en scène, de n'avoir aucune indication scénique comme le fait Duras? Parce que 2 jours plus tard, j'ai relu le texte après avoir vu la pièce pour me remettre en tête ces mots extraordinaires de Duras. Mais est-ce que c'est plus facile quand il n'y a rien d'indiqué comme l'âge? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se sont déjà connus? Et moi, la cartésienne, disons que j'ai ramé beaucoup parce que j'essayais de rentrer tout ça dans mes petites cases. Et puis après, je me suis dit non, je me laisse bercer. C'est un texte de pulsion. Donc, c'est la dimension psychique qui est incarnée avec ses pulsions de violence, de douleur, de douceur parfois, d'incompréhension. Mais ce que j'aime de ce texte, c'est pas plus difficile. Au fond, ce texte-là m'a donné une immense liberté. C'est à moi à aller dans la profondeur des mots et d'essayer de les transmettre le plus justement possible et de voir qu'est-ce qu'il crée chez moi et de créer cette partition-là vocale, poétique et en même temps charnelle, corporelle. Donc, c'est le parti pris que j'ai pris pour essayer de faire résonner les mots et que l'évocation soit plus forte que l'illustration. Oui. J'ai trouvé aussi que les gestes de Sylvie Drapeau étaient très chorégraphiés. Mais c'était volontaire aussi parce qu'il y a un côté irréel dans sa présence. Même dans le travail comme acteur, c'est pour Paul, d'une certaine façon, je dis pas, c'était plus facile parce que sa trajectoire est plus cohérente, elle se suit mieux. Tandis qu'elle est parfois cette femme-là, ce souvenir. Des fois, elle est la conscience de l'homme qui lui dit « tu te mens » et je vois que, supposons que tu as une violence qui t'habite et tu ne le dis pas. D'autres fois, elle est la mort. Donc, Sylvie, à un moment donné, en répétition, elle me disait « mais qu'est-ce que je joue? » Et on a essayé de décortiquer tout ça. Donc, ces moments-là, comme je vous dis, qui sont comme des vagues, pour qu'elle ait ces différentes dimensions-là et que l'actrice puisse avoir du plaisir et en contrôle aussi de ce qu'elle fait. Alors, c'est pour ça aussi que ces gestes sont un peu plus amplifiés, disons, parce qu'elle est d'une autre dimension. L'équipe autour de la pièce, la musique, est fabuleuse de Vincent Beaune. Oui. Vous m'aviez dit tout à l'heure en secret que c'était votre frère, donc je me permets de le répéter. La collaboratrice aussi au mouvement, Mélanie Demers. Oui. Vous avez une assistante comme metteur en scène, Valérie Drapeau. Quand on prépare un texte comme celui-là... Mais il y a le décor, l'éclairage et les costumes. Parce que, parlez-nous justement du décor. Comment ça s'est fait? Bien, étant donné qu'on a eu une période de laboratoire, on avait déjà essayé des choses en salle de répétition. Et on a eu 1 an et demi après pour cogiter tout ça et on est allé complètement ailleurs. Donc, ce qu'il ne fallait pas faire, je pense que je l'ai fait durant le laboratoire. Mais ça m'a donné d'autres pistes, puis c'est là que j'ai vu que le texte était important, qu'il fallait que j'évite l'illustration et tout. Mais avec Richard Lacroix, qui a fait la scénographie, à un moment donné, j'ai dit, je pense qu'il faut revenir, parce qu'on a dit, est-ce qu'on fait ça dans une configuration face à face pour que les gens soient comme un peu témoins, tout ça. Là, j'ai dit, non, revenons à une scène frontale. Et dans cette chambre-là d'hôtel, mais qu'elle soit un peu anonyme. Pour moi, c'est une chambre d'hôtel, mais ça pourrait être une morgue aussi. Aïe, aïe! Parce que le lit, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien de réaliste. Il y a un drap blanc, qui est comme un linceul, qui devient un objet symbolique tout le long de la pièce. Et pour moi, aussi, vous l'avez vu, le mur qui est là devient comme les vagues, devient toutes sortes de choses que l'éclairage peut nous amener dans cette dimension-là. Au fond, tous les concepteurs, ils ont comme amené un autre personnage qui était la mère. Oui. La mère qui est dehors, qu'on ne voit pas.
qui dirige un peu toute cette relation-là entre l'homme et la femme. Donc, à un moment donné, on a dit non, il faut quand même donner un contexte. Cet homme-là revient dans une chambre, mais c'est une chambre laquelle on ne sait pas. Cette femme n'est pas une prostituée. Non. Elle le dit dès le départ. C'est la femme des nuits payées. Voilà, la femme des nuits payées, elle accepte un montant d'argent. On ne sait pas d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. On sait par contre que si elle a accepté parce qu'elle le dit, elle était intriguée par cet homme-là. Elle a vu en lui quelque chose d'inhabituel. Oui. D'ailleurs, elle le dit, et je cite, « La maladie vous gagne de plus en plus. Elle a gagné vos yeux, votre voix. » Alors, quelle est cette fameuse maladie de la mort? C'est la maladie de ne pas aimer, de ne pas être capable d'être avec l'autre. Donc, pour moi, aimer, c'est vivre. Donc, c'est d'être passé à côté de la vie. Et cette maladie-là grandit de plus en plus en lui parce qu'il est de plus en plus incapable d'atteindre l'autre dans une relation complètement d'abandon et de plaisir, de désir et d'amour véritable. On ne l'a pas dit, Martine Beaune, mais à la base, ce texte est un roman. Oui. Est-ce que vous l'avez adapté pour le théâtre de manière verbatim? J'ai tout gardé ce qui était là, sauf que j'ai divisé les répliques si c'est l'homme ou la femme qui le disent. Et c'est pour ça que le laboratoire a été très important parce que j'ai pu vérifier, parce que même on a refait des petites corrections là, en répétition. Je me disais, non, ça, il faut que ça soit la femme qui le dise, ça, l'homme. Donc, aussi pour la compréhension du spectateur, parce que ça prend quand même une certaine écoute au départ. Je pense que les gens sont plus tellement habitués à ce type de narration-là. Donc, que l'oreille se fasse et que le public rentre et s'abandonne à cette façon d'écrire. D'ailleurs, elle le dit, Marguerite Duras, à la fin de son texte, que ça pourrait être adapté pour le théâtre. Et c'est ce que vous avez fait. On sait aussi qu'elle a beaucoup écrit, autant de théâtre que de romans. Également, qu'une grande majorité de son œuvre a une part autobiographique. Quelle serait cette part-là dans ce texte-ci? Ça a été publié en 82, mais elle l'a écrit au moment où elle a suivi une cure de désintoxication parce qu'elle était assez avancée comme alcoolique. Je pense qu'elle avait déjà commencé à écrire le texte, mais elle a dicté les corrections et la finalité du texte à son jeune amant, Yann Andrea, qui était homosexuel. Et donc, je pense qu'il y avait une façon de se parler entre eux de ce manque d'amour-là qu'elle ressentait. Et lui aussi, son incapacité, même s'il était toujours avec elle et qui a voué sa vie à Marguerite Duras, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui échappait. Je pense qu'ils essayaient les deux de comprendre ça. Moi, c'est pas cette dimension-là qui m'a vraiment intéressée parce qu'elle est contextuelle. Je pense que le texte, comme beaucoup d'écrits, souvent on peut partir de la vie, mais est beaucoup plus large que ça. Et d'avoir choisi justement un homme d'âge mûr, je trouve ça encore plus terrible que n'importe qui arrive à la fin de sa vie où là, il n'y a pas d'issue, qui se rende compte qu'il a passé à côté d'une partie importante de la vie et qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Alors, pour moi, c'est encore plus tragique. Donc, je ne voulais pas tomber dans le règlement de compte. Je voulais laisser une ouverture à la réflexion parce qu'on est dans un monde de plus en plus solitaire, égocentrique. Et les gens ont comme de la misère à aller vers l'autre, malgré les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de véritable rencontre. Là, je généralise, mais c'est un danger. C'est un danger de notre société qui amène la violence, qui amène l'incompréhension, qui amène toutes sortes de choses qu'on vit en ce moment. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas capable d'être à l'écoute de l'autre. Moi, je l'ai été à votre écoute et à celle de la pièce. Et j'incite maintenant les gens à aller entendre et voir La maladie de la mort de Marguerite Duras, une coproduction du groupe de la Veillée, présentée au Prospero en supplémentaire jusqu'au 15 février. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci.